Yo KFF France, deuxième partie, le clean. Donc le clean, c'est l'épaulé, donc l'épaulé en français. Pourquoi je vous ai dit dans la partie swing que le swing était à l'initiative de tous les autres mouvements? Parce qu'on va commencer évidemment de la même façon. Donc pour le clean, moi je suggère peut-être plutôt d'être en pronosupination. Donc ici, maintenant tu fais comme tu veux, tu peux être en rotation interne, rotation interne. Là-dessus aussi, il y a des écoles qui disent ouais, il ne faut surtout pas faire ci, c'est n'importe quoi, tu fais comme tu as envie, du moment qu'au moment de faire le mouvement, tu vas pivoter et te retrouver dans la bonne position. Ce que tu fais entre les jambes ici, on s'en fout. Donc que tu sois en rotation interne, en rotation intermédiaire ici, ou alors complètement en pronosupination, c'est ton choix et ton goût. Donc, rien à dire là-dessus, on ne va pas critiquer quoi que ce soit. Donc, tu fais comme tu veux à l'intérieur. Quand tu ressors ici à l'extension, là par contre, tu vas tourner ton pouce vers le ciel ici. Et lorsque tu vas être donc en swing, en clean, pardon, donc tu commences comme ton swing, tu viens ici, tu déconnectes de la hanche, tu montes à peu près, si ça c'est 9h, on va monter à peu près à 7h30, 8h. Donc tu vas être ici. Et lorsque tu es ici, tu vas tracter ta kettlebell et la remettre sur ton épaule ici. Elle va venir sur l'extérieur. Donc il y a un moment donné où elle va être à l'horizontale, presque à l'horizontale, en aucun cas vers le haut, pour pas qu'elle vienne impacter. Et elle va venir se faufiler. Donc, si on le fait à la Vassiliev un peu, on peut se mettre vers l'arrière de la kettle pour faire son swing ici, donc à l'arrière de la kettle, je ne sais pas si tu vois. Et dans ces cas-là, on est ici. Donc, insertion toujours bien sûr de la main. Et on est ici en rack position. Donc, ici. Donc, sur le mouvement, tu es là. Tu montes à 7h30, 8h. Tu viens tirer un petit peu et la kettle vient s'installer tranquillement sur ton épaule. Il n'y a pas un mouvement très large. Le coude, il ne s'éloigne pas ici. Il est juste là, ça suffit largement. Donc, on est ici, ici. Tu tractes un petit peu, tu viens faire ce petit coup d'épaule vers l'arrière. Boum, qui tire la kettle sur toi. Tranquillement, elle vient s'installer. Quand tu fais ta rack position, tu as à peu près le pouce au centre, à peu près, ça dépend de la morpho de chacun, la morphologie, pardon. Donc, tu te mets ici, ça dépend de ta morphologie. Tu viens épouser la forme de la kettle avec une légère rétroversion. Contracte ton fessier, décontracte tes cuisses et tu viens t'installer sur la rack position ici. Dans la mesure du possible, ta kettlebell ne dépasse pas le centre de gravité. Donc, au sol, tu as ce qu'on appelle le polygone de sustentation, c'est-à-dire ta surface d'équilibre qui est entre les deux pieds ici, donc au sol, donc tu as un polygone, et au centre, donc qui traverse ton crâne, ton périnée, et le centre du polygone de sustentation, tu as la ligne du centre de gravité. Quand tu cleans, si tu cleans vers l'extérieur, tu vas désaxer le centre de gravité. Si tu mets ta rack position ici, tu fais un bras de fer avec ta kettle, pas bon. Donc viens ramener la kettle au-dessus de ta base, au-dessus du centre de gravité, ici, pour pouvoir supporter la charge. En théorie, quand tu es en rack position ici, on doit pouvoir appuyer sur ta kettle sans que ça te déséquilibre. Ok, ça veut dire que la base, ton poids, ta masse, elle est sur le centre de gravité, au-dessus du centre de gravité. Tu la supportes avec toute ta structure. Ton gainage, tes fessiers, tes abdos, toute ta structure ici, elle est ancrée dans le sol pour supporter la charge. Donc, mets bien le mouvement ici, sur de l'unilatéral bien sûr. Sur le bilatéral, bah, tu vas être ici ou ici, donc tu peux chevaucher les mains. Mais l'idée, c'est toujours d'avoir les coudes rapprochés, pas ici. Donc, tu as certaines personnes qui mettent la rack position là. Donc là, tu as une élévation bien sûr du coude, donc un effort du deltoïde. Ridicule, tu vas te fatiguer pour rien. Viens revenir ici, coude centré, et tu viens un petit peu comme une garde de boxe. Donc tu viens rapprocher ici tes coudes. Ça c'est pour la rack position. Donc ton clean doit toujours t'amener dans la même rack position si tu n'es pas encore à un niveau suffisant pour avoir toujours le même mouvement. Travaille là-dessus, c'est le plus important. Parce que quand tu vas faire des séries longues, si ton mouvement il change à chaque fois, bah, tu vas te fatiguer, tu vas pas être à l'aise, tu vas pas être bien. Ton mouvement, ça doit être comme un métronome. Quand tu vois les Russes faire sur 10 minutes, 20 minutes, même quand ils sont sur des marathons, des semi-marathons, le mouvement, c'est un métronome, c'est toujours le même, il est toujours identique. Donc cherche toujours à être efficient sur ton mouvement. La technique prime toujours sur la charge. N'oublie jamais ça, la technique prime toujours sur la charge.
quelqu'un qui est là avec une technique de bouffon, un kettle très lourde et qui fait le show sur Instagram, si son mouvement il est à chier, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu cherches même pas ni à le suivre, ni à l'admirer parce qu'il t'a montré un mouvement avec une kettle de 52 ou de ce que tu veux. C'est de la merde. Voilà, tout simplement, ton mouvement il doit être propre. Si c'est propre, là d'accord, on peut parler. Donc tu vas voir des protocoles avec des gens qui sont là avec des challenges de machin, de trucs, double kettle de 32, double kettle de 40, qui ont des mouvements où ils clean, ils sont comme ça. Oublie, oublie, c'est de la merde. Donc voilà.